Shalom Bracha, que je vous protège dans la santé et la joie. Lorsque j'étais à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté qu'il a connu une fille. Et il veut se marier avec cette fille. Et qu'il y a un problème. Il vient de découvrir que lui n'est pas juif. Il ne sait pas comment faire. Il vient de découvrir que son père il est juif, sa mère n'est pas juive. Donc dans la religion juive, si le père il est juif et la mère elle n'est pas juive, donc c'est un problème. Et lui, il a grandi dans le judaïsme. Shabbat, les fêtes et tout. Vous imaginez dans quel état il était? Il me dit, maintenant, je ne sais pas comment lui dire. Et je sais qu'on ne peut pas se marier parce que la première chose, au consistoire, ils vont me demander les papiers, la ktouba. Or, il me dit comme ça, écoutez ce qu'il me dit. Son père, il a falsifié une ktouba avec, je ne sais pas avec qui il a fait. Donc, lorsque je vois la ktouba, il a une ktouba, mais elle est fausse. Et il a cru, on joue ici. Une ktouba, un papier. Et je ne sais pas qui lui a écrit ce papier-là, je ne sais pas. Alors je vois ça, je dis, mais ça, c'est pas une ktouba, ça. C'est folie, ça. Mais il dit, mais Rabbi David, je fais quoi? Mon fils, tu as un problème. Ça va te prendre du temps. Si ben tu aimes le judaïsme, il te manque à se convertir. Mais il dit, et la fille avec qui je suis? Je lui dis, la fille avec qui tu es, c'est un problème. Tu n'as pas le droit de rester. Tu ne veux pas te marier avec elle. Je ne peux rien te dire. C'est un problème. Tu as 23 ans, elle a presque ton âge, et si tu te convertis, ça va te prendre du temps. C'est tout. C'est vraiment, tu aimes la religion, alors tu fais ça. Il réfléchit. Il me dit, alors, si, comme ça, lui-même, il répond. Donc, si je ne suis pas juif, donc ça veut dire que c'est mieux que j'arrête avec elle. Là, je vais lui gâcher sa vie. Elle va m'attendre 3-4 ans. Et je ne sais pas quand je vais avoir cette conversion, parce que d'après ce que j'entends, ça dure. J'ai fait un signe de... Oui, t'as raison. Je suis resté à Paris 3 jours. Le lendemain, il retourne. Il me dit, je lui ai annoncé la nouvelle. Et bien sûr, il était en colère. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Mais je lui dis moi-même, je ne savais pas. Je viens de découvrir. Donc, elle ne veut pas m'y quitter. Elle dit qu'elle veut rester avec moi. Mais moi, je pense que je ne veux pas lui faire perdre de temps. Il m'a fait de la peine. Mais j'étais heureux de ce quelqu'un-là, que vraiment, il veut se convertir pour Hachem. Parce que mes amis, il faut savoir une chose. On ne se convertit pas pour le plaisir. C'est pour se marier avec une fille, ou bien pour l'argent. On n'a pas le droit. Déjà, il faut être marié avec Hachem, déjà. Déjà avec la Torah. Et après le mariage, vous savez, mes amis, que on avait Ruth. Ruth, c'était une Moabite, elle n'était pas juive. Et Ruth, elle était une princesse. Elle a grandi dans un palais. Elle-même, elle a cherché à se convertir. Et Naomi, qui était sa ex-belle-mère, lui a dit, je ne te conseille pas. Parce qu'ils ne vont pas t'accepter en Israël. Et en plus, c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de marier les Moabim, même s'ils se convertissent au judaïsme. Donc toi, tu es Moabite. Ils ne vont pas t'accepter. Qu'est-ce qu'elle répond, Ruth? Eh bien, même si on ne m'accepte pas,
je vais habiter en Israël, avec les Juifs. Je veux vivre comme eux, même si... Alors, elle lui dit, Ruth, mais à quoi bon, à quoi elle sert? Pas le contraire, reste ici, chez ton père, c'est un roi. Tu es une princesse. Reste à Moab. Tu vas te marier avec quelqu'un de chez toi? Elle a dit non. Il n'y a pas un de chez moi. Moi, j'ai choisi Hachem. Et c'est écrit Vatit Ametz. Elle a fait un effort. Elle n'a rien voulu savoir. Il a dit à sa belle-mère, je vais aller avec toi. Là où tu vas, je vais. Et bien finalement, il y a les rabbins qui ont dit ce que la Torah, elle a dit. Il ne faut pas marier les Moavim que les hommes, mais pas les femmes. Donc ils ont accepté Ruth à la convertir. Et de Ruth, il est sorti David Ameller. De Ruth, il est sorti Mashiach. Donc ce monsieur-là de Paris, donc j'ai écouté son histoire et j'ai vu l'effort qu'il fait. Et le contraire, vous savez, depuis maintenant il a entendu qu'il n'est pas juif, maintenant il a commencé à mettre un talit katan, et il a commencé maintenant à mettre une kippa sur la tête, et il a commencé maintenant, il a déjà été au consistoire, comme d'habitude le consistoire, ils l'ont rejeté, et je lui ai dit, il faut te rejeter, à lui. Et voilà, il a 2-3 ans, si Dieu veut, mais au moins, sa conversion, c'est une vraie conversion. Par contre, nous, aïe, nous, on n'est pas convertis. Nous, on est juifs. Combien on doit apprendre de ces gens-là? Aïe. Nous, on n'a pas de problème, grâce à Dieu. Combien on doit apprendre d'être vraiment dans le bon chemin. Et que le bon Dieu vous protège. Amen.